Bonjour, mon nom c'est Rebecca Gaëlle. Je suis ici avec Culturel Montréal et je suis contente d'être ici pour parler de mes passions, mode, livres et mon podcast. Avant mon podcast, je faisais déjà des ateliers ou des conférences sur ce qui me passionnait, donc tout ce qui est justice sociale et tout ce qui est féminisme et tout. Puis Titi m'avait approché dans le fond pour me demander comment j'étais rentrée dans cet espace-là, mais c'était vraiment par accident, là. Les gens voyaient que j'étais outspoken, puis ils étaient comme « Oh, j'ai une conférence, est-ce que tu veux venir en parler? » Ou « J'ai un projet, est-ce que tu veux faire un atelier? » Puis c'était un peu comme ça, fait qu'on s'est dit pour qu'on puisse faire ça, il faudrait qu'on ait une plateforme pour la faire. Fait qu'on est allé avec podcast. Dans le fond, la raison pourquoi j'ai commencé ce book club, c'est pour pouvoir commencer une communauté puis commencer des discussions. J'ai réalisé que comme avec Internet, puis parce que tout le monde a une plateforme, comme tu te crées un compte Facebook, tu te crées un compte Twitter, tu as une plateforme, tu peux dire ce que tu veux. Il y a beaucoup d'informations qui se passent, qui sont fausses. Les gens ne pensent pas nécessairement critiquement, je trouve. Ils font juste répéter ce qu'ils ont entendu. Puis ils ne vont pas nécessairement faire des recherches ou essayer de penser autrement. Fait que le but, c'était vraiment que les gens lisent, moins important de lire, mais aussi d'avoir une communauté pour pouvoir, si tu as des questions ou si tu ne comprends pas quelque chose, tu puisses avoir d'autres personnes pour justement comme échanger, puis te challenger, puis avancer. Fait que c'est ça. La lecture m'a vraiment sauvée, pour de vrai, puis ça sonne vraiment dramatique, mais il y a eu un moment où j'étais un peu perdue, puis quand je dis perdue, je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je faisais dans la vie et c'était quoi un peu le but, parce que c'était dans un temps où on parlait beaucoup de racial justice, dans le temps de Trayvon Martin, vraiment comme 2012, 2014 et tout. Fait que puis j'étais à l'école, puis je ne voyais pas le rapport d'être à l'école quand des affaires comme ça se passaient, mais lire sur des femmes noires et des féministes noires, ça m'a fait... Je me suis rendu compte que comme, ce que je vis, c'est pas la première fois que quelqu'un le vit. Ça, c'est déjà arrivé. Fait que savoir qu'il y avait d'autres personnes qui, non seulement l'ont vécu, mais pouvaient mettre des mots sur ce que moi je ressentais, ça m'a vraiment aidé dans mon développement personnel. Angela Davis, Bell Hooks, Assata Shakur, c'est vraiment des lectures, je trouve, faciles, qui se lisent vraiment, vraiment bien. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de... Mais elles expliquent la façon dont elles expliquent ce qu'elles ont vécu, puis les mots qu'elles mettent sur leur expérience as a whole ont vraiment, vraiment, vraiment aidé. Puis tout le monde devrait lire, pour être honnête. J'ai juste une chose en tête, puis c'est une phrase. Mais pour moi, mon style vestimentaire est en constante évolution. Beaucoup d'affaires. Premièrement, j'ai réalisé que les gens se foutent vraiment de toi. Je pense que j'ai l'impression que quand tu t'habilles, il y a une réflexion qui est comme « qu'est-ce que genre X, Y, Z va penser ?» Mais tout le monde s'en fout vraiment. Demain, je pourrais changer de style, puis là, on me voit, puis on est comme « Hey, ça vit différemment. » Mais après une semaine, là, comme personne ne se pose de questions. Fait que juste être vraiment self-aware de comme tout le monde s'en fout. Aussi, encore un peu dans la même veine que je pense que tout le monde s'en fout, j'ai réalisé que quand je suis comme « Ah, j'aime ça », avant, j'étais genre « J'aime ça, mais je peux pas porter ça. » Mais pourquoi? Encore une fois, il n'y a pas de règle. Fait que quand j'ai commencé à être comme « Ah, j'aime ça, je vais l'acheter », shout-out à Trudeau pour la PCU parce que c'est là que j'ai commencé. Je me souviens quand j'ai commencé à avoir l'argent de la PCU, j'étais comme... C'est là que j'ai commencé à acheter des plateformes et tout. J'ai j'ai commencé à faire ça, puis ça m'a... Après, je suis juste rentrée là-dedans, puis les gens me voient, puis sont comme « Ah, tu sais, comment tu fais? » Mais je suis comme « Tu peux le faire aussi. Tu peux être juste comme « J'aime ça. » 70
et 90. 70 pour les patterns, pour les plateformes, et 90 aussi, 90 grunge, que c'est l'ère, dans le fond, que je me suis fait le plus. C'est comme les deux eras. At some point, comme tu vas être fier de toi. Genre, at some point, genre, dans ta vie, puis dans le développement de ta personne, tu vas être fier de toi, puis tu vas être fier de la personne que tu deviens. Puis je pense que ça s'applique aussi aux jeunes filles parce que on a cette pression de réussir, je trouve, puis de réussir vraiment, vraiment jeune. Mais tu peux pas vraiment réussir si tu sais pas, puis tu peux pas vraiment essayer si tu te vois pas. Fait que c'est juste avoir plus de compassion puis se laisser comme... C'est vraiment un jour à la fois, je dirais. Fait que, à some point, tu vas être fier de toi. Puis la personne aussi que tu regardes puis que tu es comme « Ah, j'admire cette personne », comme ça peut être toi, comme any day now, genre. Il faut vraiment juste être patient.